En 2020, j'aménage à Montpellier. À ce moment-là, je suis près de la gare, qui est près d'un bar. Et tous les nouveaux amis que je rencontre, naturellement, m'amènent à ce bar. C'est une microbrasserie, vraiment, très chaleureuse. Et tout de suite, je remarque un garçon qui est un client, parce qu'il a l'air, vraiment très négligé. Et la soirée fait qu'on se retrouve côte à côte, donc bon, on est bien obligé de parler. Et contre toute attente, je passe un super moment avec lui. On rigole beaucoup, c'est génial et je le revois très souvent. On ne se donne pas rendez-vous, je sais où le trouver et comme ça, s'ensuit de longues conversations, souvent humoristiques, ça peut être très profond, on se confie beaucoup et chaque moment avec lui est vraiment spécial et je me laisse prendre comme ça dans ce tourbillon magique et au bout d'un moment, ce qui me rebutait chez lui à premier abord, je commence à moins le voir et je le trouve assez séduisant. Je peux tout me projeter sur lui parce que, il a une façon de vivre sa vie tellement différente de la mienne que ça devient un nid à fantasmes et on commence à se fréquenter et pour aller encore plus loin dans cette énigme, je me rends compte tout de suite, sans qu'il ait eu besoin de me dire quoi que ce soit, qu'on n'ira pas chez lui. Alors, il y a vraiment dans un coin de ma tête, des questionnements sur, à quoi ça ressemble chez lui, qu'est-ce qu'il fait quand il est chez lui? Ça devient, de plus en plus, intense chez moi et en même temps, je trouve que cette originalité est un peu excitante. Et arrive un jour où je dois quitter mon appartement à Montpellier. Donc là, d'un coup, tout ce qui était, assez singulier et un peu marginal chez lui, bah, c'est moins drôle. Ça devient plus, cringe que cool de pas pouvoir compter sur lui à un moment où c'est quand même, assez délicat dans ma vie. Donc je squatte à droite à gauche chez des amis et arrive un soir où je n'ai plus d'endroit où aller, donc par la force des choses, je suis bien obligée d'aller chez lui. Il accepte un petit peu à contre-cœur. Il est tard déjà. Je me dis que enfin, je vais quand même voir à quoi ça ressemble. Donc je monte les escaliers 4 à 4 dans son étroit immeuble. Je m'engouffre dans la porte d'entrée et là, j'arrive dans une sorte de cave désaffectée. Je suis, complètement choquée, par le chaos et l'insalubrité de l'endroit. J'ai vraiment pas du tout envie de me pencher sur ça. Je suis exténuée, donc je préfère aller me coucher pour oublier ça pendant au moins quelques heures. Je m'endors tout de suite d'un sommeil très fragile. Je rêve qu'on me brûle la peau à plein d'endroits et ça me fait mal. Et je me rends compte au bout d'un moment que je suis pas en train de rêver, en fait, c'est la réalité. À ce moment-là, je me lève du lit, j'allume la lumière, je lui demande ce qui se passe et au moment où je lui parle, ça me brûle encore et je m'aperçois que j'ai quelque chose et que c'est une punaise de lit. Et je regarde autour de moi et je m'aperçois que cet appartement est infesté de punaises de lit. À ce moment-là, je ne réfléchis plus. Je prends les clés de ma voiture, c'est la seule chose que j'ai. Je quitte cet enfer, sans me retourner, sans lui dire quoi que ce soit. Je prends la voiture, je vais chez mes parents qui habitent à 2 heures de route. Il me faut un endroit sécurisant. Les jours passent, je me remets un peu de ce choc, mais je peux pas m'empêcher de penser que maintenant que j'ai vu les punaises de lit et qu'elles m'ont vue aussi, elles me suivent. Et il arrive une super bonne nouvelle. J'ai réussi à distance à trouver un appartement à Montpellier. Donc je réaménage dans la ville, dans un autre quartier. Donc c'est une nouvelle vie, je ne suis plus dans la survie et je commence de plus en plus à penser à lui. Je, j'ai changé de style de projection, d'homme mystérieux et insaisissable, il est passé à petit enfant, heu, petit enfant, en en détresse. Voilà, donc je sais qu'il souffre énormément de notre séparation qui s'est fait en silence et il commence à me faire de la peine
il me touche et il me manque. Donc je laisse de nouveau une petite porte d'ouverture. On s'envoie des messages et on se revoit. Je lui fais découvrir du coup mon nouvel intérieur. Il y a un rituel absolument obligatoire. Sur le palier, il enlève tous ses habits, il les met dans un sac, il court dans la douche et je lui donne des affaires nouvelles. Et les jours passent comme ça, c'est le début des beaux jours de l'été, je suis en vacances, je suis à moitié affalée sur mon canapé, je lis un livre. Je suis vraiment très relaxée. Et là, tout d'un coup, ça me pique. Et je regarde et je vois une punaise de lit sur mon canapé. Là, c'est le cauchemar qui est revenu en pleine journée. Mon cerveau, il disjoncte complètement. J'appelle une entreprise pour les exterminer. C'est une question de secondes. À chaque moment, il y a un œuf qui peut éclore et une nouvelle punaise de lit qui peut apparaître chez moi. Dès que je rencontre quelqu'un, je parle de punaise de lit. Je suis complètement en boucle. Je n'ai plus aucune disponibilité pour penser à quelque chose d'autre. Je loue une énorme machine à vapeur pour être sûre de tout exterminer. J'ai jamais été quelqu'un de rigoureuse, ni de carré dans ma vie, absolument pas, et encore moins maniaque. Mais là, je me suis découvert un don. Le problème avec ces parasites, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on en est vraiment débarrassé. Donc pendant des mois encore, je me réveillais plusieurs fois dans la nuit en ayant l'impression que je sentais quelque chose sur moi. Ou dès que mon regard tombait sur quelque chose, une petite tache noire, j'étais obligée de regarder, de toucher pour vérifier si c'était pas une punaise de lit. C'est fou à quel point l'équilibre mental est fragile et que finalement on peut sombrer dans la folie plus facilement que ce qu'on peut imaginer et qu'avoir un esprit sain, c'est quelque chose de précieux. Avec le recul, j'ai commencé à y voir plus clair et j'ai compris que c'était notre lien qui était parasitique. Donc j'ai dû me séparer définitivement de lui. Ça a été très douloureux de me détacher de lui. Mais j'ai réussi à lui dire au revoir et à partir de ce jour-là, les parasites sont sortis de ma vie. Merci.